Vous allez voir Jésus-Christ Superstar, c'est l'époque des grandes comédies musicales hippies. Il y a Air, il y a Jésus-Christ Superstar, il y a sur un sujet presque semblable Godspell. En France, on les voit tous au théâtre de la Porte Saint-Martin, en VF, avec des chanteurs inégaux, dont se détachera pour Air Julien Clerc. C'est un moment où la comédie musicale change. C'est Andrew Lloyd Webber, qui plus tard fera Cats, et Tim Rice, qui font la musique et les paroles. Et ils auront un succès tel, ils sont tous les deux vivants aujourd'hui, qu'ils accumuleront des sommes telles qu'ils sont toujours, en tout cas pour Andrew Lloyd Webber, parmi les hommes les plus riches d'Angleterre. Je ne commenterai pas la musique, même si j'aime bien celle qu'ils ont faite pour le Fantôme de l'Opéra. On va passer un peu à côté. Simplement pour dire que c'était le temps où, entre Che Guevara, qu'on trouvait christique, et Jésus-Christ Superstar, et les hippies où on disait « tu te prends pour Jésus », c'était un temps chrétien à sa manière. Ça me fait penser à un film qui n'est pas, car il y a de longues listes, parmi les films les plus connus sur la vie de Jésus-Christ, et que je n'ai jamais trouvé en France, qui s'appelait Jésus-Christ tout simplement, et qui je crois était de Victor Saville, et qu'il avait fait pour la Bible Belt Historical Foundation, donc pour les chrétiens du sud des États-Unis, et qui commençait par un avertissement extraordinaire. Attention, Jésus-Christ était juif, ses parents étaient juifs, sa famille était juive. Fin de l'avertissement. Ce qui, devant les buveurs de bière du sud, a dû quand même être un choc extraordinaire. Quoi ? Jésus était juif. Mais venons-en au metteur en scène. Le metteur en scène, c'est Norman Jewison, un metteur en scène canadien extraordinaire de diversité. En gros, on peut dire qu'il n'a pas de style, ou plutôt, comme Robert Wise ou Kubrick qui s'en est vanté plus tard, qu'il adapte son style au film qu'il fait. Le Norman Jewison qu'on a là, il a fait il n'y a pas longtemps le Kid de Cincinnati, que personne n'a pas oublié. Juste avant ce film-ci, il a fait une comédie musicale juive, un violon sur le toit. Il fait Jésus-Christ Superstar, et juste derrière, il fait Rollerball avec James Caan, le film fondateur de toutes les Mad Maxeries à venir. En gros, il apporte chaque fois sa conviction, ses solutions, et ici, avec l'aide du grand directeur de la photo dont je vous ai rebattu les oreilles, Douglas Slocombe, ils essayent de rendre le désert encore plus désertique. Alors, la comédie musicale arrive en disque en 70. En 71-72, il y a la comédie musicale au théâtre, avec des tréteaux qu'on retrouvera dans le film, des costumes un peu aberrants qu'on retrouvera dans le film. Et puis en 73, il y a le film qui est un triomphe absolu dans tous les pays du monde. Il sera joué partout, en anglais parfois, en français souvent. En France, par exemple, ce sera Petula Clark qui s'y collera le temps de la chanson de Marie-Madeleine, et Claude François pour Jésus-Christ Superstar, qui n'est pas resté son titre le plus connu. Mais on peut dire que Norman Jewison et Slocombe, il faut les associer, nous donnent un film où le désert est très palpable. Ce qui est d'autant plus drôle que Douglas Slocombe avait refusé à un moment de faire Laurence d'Arabie. Il se gardait le désert pour ce film-ci. Alors, c'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus, on la connaît. Elle a été faite au cinéma 200, 300 fois. Alors, on est un peu dans le même problème qu'on est avec Allah. C'est-à-dire que dans beaucoup de films sur la vie de Jésus, comme chez Stevens, on ne montre pas Jésus. Le premier, Jésus-Christ, c'est Méliès. Il y en a même un avant. Là, il y a un Kevin Reynolds qui arrive bientôt. On sait que tout le monde a fait des Jésus-Christ, y compris Scorsese. On sait que dans l'histoire de Jésus-Christ, ce qui fascine, ce sont les rapports entre la putain, Marie-Madeleine et Jésus. Et à l'époque, les chrétiens, surtout protestants, ont protesté sur le fait qu'il y avait une idée de sexe dans les rapports entre Marie-Madeleine et Jésus. Vous verrez que dans le film, ce n'est pas évoqué du tout. Alors les acteurs, ce sont en gros ceux de la comédie musicale, qu'on a repris, mais en changeant les rôles, en essayant. Ils étaient presque tous dans la comédie musicale, ils sont là dans d'autres emplois.
Le film a été tourné en Israël, dans les ruines de Hadvat, auxquelles on a ajouté quelques pylônes qui étaient déjà dans la comédie musicale pour que les acteurs puissent bondir et rebondir, avec d'ailleurs de très jolis costumes qui viennent du théâtre de Hélène Kolzig, et également dans le parc national dédié à Ben Gourion. C'est donc un décor naturel, le décor naturel idéal, et je ne peux m'empêcher à penser à tous ces comédiens qui virevoltent, courent et chantent sous un soleil de plomb, car c'était le plus fort de l'été là-bas. Ted Neely, qui joue Jésus-Christ, est un chanteur de rock entre country et rock progressif, assez intéressant, qui va se trouver 2 fois dans des comédies musicales. D'abord, il va jouer Air, et évidemment, ça donnera l'idée de donner le rôle du Christ dans Jésus-Christ Superstar. Vous verrez que son personnalité étrangement falote, son espèce d'absence de regard parfois, sa faiblesse apparente, ses colères qui sont toujours très douces, rendent le personnage extrêmement équivoque. C'est un Jésus-Christ éthéré, déjà angélique et qui doute. Vous verrez que dans le film, il se fait voler la vedette par les personnages secondaires, par Marie-Madeleine, la sainte putain comme Rédi Buñuel, par Judas bien sûr, et par Ponce Pilate qui va s'en laver les mains. Barry Denon, c'est Ponce Pilate. Vous verrez qu'il a un port assez sérieux, qu'il n'est pas dans une comédie musicale, mais dans un drame. Il a d'ailleurs toujours été, parce qu'on le retrouve dans beaucoup de films, comme Ragtime, The Shining, dans des rôles de second plan toujours, mais où il apporte une force singulière. Carl Anderson, qui joue Judas, est formidable. Il a d'ailleurs eu un Golden Globe du meilleur espoir musical. Il a été 2 fois nominé aux Oscars, pour ce film-ci et aussi pour La couleur pourpre. Ça a été un chanteur important, avec plusieurs groupes de jazz, rock, fusion, et il continue à tourner et à jouer. Imaginons quelque chose entre le progressive rock et les Eagles. C'est un chanteur conséquent qu'on entend qu'en Californie. Vous ouvrez la radio, il y a souvent Carl Anderson, et il n'a rien perdu de sa force ni de sa voix, et il continue à tourner, à tourner, à tourner, même si on lui rappelle toujours qu'il fut Judas un jour. Yvonne Elfman, pour nous, c'est la Marie-Madeleine de Jésus-Christ Superstar. Mais il y a eu 4 numéros 1 dans les années 80, dont If I Can't Have You, qui reste une scie musicale de la hi-fi. Ensuite, elle s'est retirée, elle est devenue mère de famille. Elle est revenue en 84 avec un disque qui n'a pas bien marché, puis est retournée à sa famille. Vous verrez que dans ce film, elle est Marie-Madeleine, peut-être l'actrice qui prend son rôle le plus au sérieux dans l'ensemble de la troupe avec Judas. Et rien que pour ça, je vous dirais, regardez le film. Regardez le film simplement pour vous dire, nous sommes dans l'ère de l'Aquarius, nous sommes dans les années 70, on confond un peu Jésus et les hippies, on pense que le monde va changer. La révolution est en cours, 68, 75 on va dire. Tout va changer, il faut écouter le Christ, s'aimer les uns les autres, chasser les pharisiens du temple, d'autres temps en quelque sorte. Le film fut un des premiers à avoir l'accueil divergent entre le public et la critique. La critique fut unanime. Les journaux intellectuels, les journaux intelligents de San Francisco, New York ou de Boston le démolirent comme un énorme navet. Toute la critique conservatrice du Sud, et pas seulement chrétienne, le conspua comme une hérésie. Pourtant, ce fut un immense succès public. Le film repassait et repassait tout le temps. Il revenait, il y avait des festivals, un peu comme certains de ces films qui sont devenus cultes et qui repassent régulièrement. Il repassait d'ailleurs souvent dans des festivals de musique pop à la Woodstock, où entre 2 shows, on vous montrait Jésus-Christ Superstar, histoire d'attendre le groupe suivant. C'est un des premiers films du genre. Ce qui est très curieux aussi, c'est que le film suivant, qui partagera la critique unanimement contre,
en disant que c'est un show ultra-violent, que c'est insupportable, ça ne devrait pas exister, et qui poussera le public dans les salles, et qui y reviendra, ça sera Rollerball, encore de Norman Jewison, pour des raisons totalement opposées.